Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Tutoriel qui vous allez voir est assez divers et varié. La dernière page, il a fallu que je vous la refasse parce que j'ai plus de son. Je pense que vous allez rire et vous dire, ça y est, Jen elle est encore partie dans ses bidouillages. Ben oui, l'après-Covid est compliqué, hein, donc c'est pire qu'avant en fait. Je perds mon matériel, enfin c'est pire qu'avant, vous allez voir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une box d'échange. On nous a demandé dernièrement, sur une discussion privée, si on avait, des dice cut et des tampons sur un certain thème. Donc moi j'en avais et je vais l'envoyer à la personne, mais du coup je voulais pas lui mettre simplement dans une enveloppe comme ça, j'ai fait une box d'échange. Une box d'échange 3 volets. Pour faire cette box d'échange, j'ai utilisé les papiers du chez Saint-Péria, le journal, Scrapbooking Pad. Il est, juste, top. J'ai utilisé les dice cut assortis et les fleurs et les papillons de chez Prima. Ils ont toute une collection comme ceci. Et tes tops, je les avais achetés avant le confinement, là, avant le troisième confinement. Et je m'en étais pas servi. Ils en ont même des bleus, regardez. Elles sont super belles. Bon, là, ça va pas avec ça, mais voilà. Donc, je les avais achetés, je trouvais. Donc, le petit ruban qui est ici, c'est un ruban de chez Stampin' Up que j'avais acheté au Celebration. Voilà, que j'aime beaucoup. Je vais le brûler pour finir les bouts. Donc voilà, donc fleur de chez Prima, papillon de chez Prima, dice cut assorti au papier, papier Stampin' Up, un morceau de ruban de toile de jute, du ruban de chez Stampin' Up. Voilà. Donc, il y a 3 volets. Dans le premier volet, j'ai fait un soufflet pour mettre ma carte. Bien sûr, carte assortie, petit tampon chez Stampin' Up, carte assortie à l'ensemble. D'accord? Petit soufflet comme ceci. À droite, j'ai fait, vous allez voir, c'est là où il y a le cafouillage, vous allez voir, vous allez rigoler. Euh, un soufflet avec un morceau qui est transparent, comme vous pouvez le voir là, dans laquelle j'ai mis des tampons. Et une matrice dans laquelle j'ai découpé pour qu'elle puisse faire du pochage, parce que ça, on n'y pense pas. Et au centre, j'ai mis mes découpes. Et mes découpes, je les ai classées parce que je ne voulais pas les mettre dans une seule enveloppe. Et je les ai classées, donc j'en avais 6. Je les ai classées par découpes différentes que j'ai mis dans chaque enveloppe. Donc, il y a 2 enveloppes qui s'ouvrent en haut comme ceci, 2 enveloppes qui s'ouvrent comme cela. Voilà, sur le bas. Et au centre, 2 autres enveloppes. Alors, vous pouvez vous en servir aussi comme mini-album, pas forcément comme box d'échange. Voilà, après, là aussi, vous pouvez remettre quelque chose. Moi, je m'arrange, fais 2 de ce côté-là et fais 1,5 de l'autre, tout simplement. J'ai utilisé en moyenne, en tout et pour tout, je pense, 8 feuilles A4 en 210 grammes. La même quantité, voire un peu moins, en 120 grammes en craft. Et je crois, il me semble, 6 à 7 feuilles de papier déco. Et encore, j'ai fait du patchwork, comme vous pouvez le constater. Ça fait 25 sur 16 cm de large. Voilà, et là, une tranche d'un côté de 2 et là de 1,5 parce que il y avait la petite enveloppe en plus, tout simplement. J'ai pas mis trop épais parce que je voulais que ça rentre dans une enveloppe pour pas que ça dépasse 3 cm, pour pas que ça passe en colis normal, enfin en lettres normales et pas en colissimo, tout simplement. On passe au montage? Allez, on est parti. Allez, on va passer à la création de notre box pour échange. Donc, il va nous falloir 3 feuilles A4 dans un premier temps. Moi, j'utilise du 2,10 en noir, d'accord, 3 feuilles A4. La première, déjà, elles vont faire toutes les 3 25 cm de haut. Ensuite, sur les 29,7, hein, donc 25, sur les 21, nous allons faire un pli à 16 cm, à 18, et nous allons couper à 19,5. Donc, je refais, hein.
notre feuille, 3 feuilles à 4 en 2,10. On coupe à 25 cm sur la hauteur, donc 25 sur 29,7. Sur les 21, on va faire un pli à 16, à 18 et on coupe à 19,5. Sur la première. Sur la deuxième. On fait la même chose. Non, c'est pas la même chose. On coupe à 16 cm sur les 21. Et sur la troisième, donc 25 toujours en hauteur. Voilà. On fait un pli à 16. À 17,5. Et là, on coupe à 19. Je reprends. Sur la troisième feuille, 25 par 19. Sur les 19 cm, on plie à 16, on plie à 17,5. Et on... voilà. Tout simplement. On va faire le montage. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Les petites languettes de 1,5, on les coupe gauche et droite. Celle-ci, c'est la feuille du centre. Ça, c'est la feuille de gauche. Ça, c'est la feuille de droite. Elles vont venir se positionner comme ceci. D'accord? J'enlève celle-ci. Je vais venir mettre du double face sur mes languettes. Vous voulez que je remonte un peu? Je pense que ça mériterait. Voilà. C'est mieux, hein? Alors moi, pour le coup, je vais redescendre ma caméra. Et... hop, voilà. Pour être bien installé. Quand même plus simple. Il est où mon... Alors, j'ai mis mon double face sur la languette de 1,5 de chaque côté. Voilà, donc nous avons 3 morceaux de 25 de haut. Un qui fait 25 par 19,5, un qui fait 25 par 16 et un qui fait 25 par 19. Voilà. C'est important de le savoir. Je vais marquer mes plis. Ça, c'est celui du dessous. Ça, c'est celui du dessous. Du coup, on va se retrouver avec une pocket comme ceci. D'accord? Là, il y a 0,5. Ça suffit amplement vu que c'est pour mettre ma petite carte. D'accord? Ma carte, mes découpes, mes tampons qui vont avec mes découpes. Oui, puisque les planches de tampons, on les fait souvent sur des planches. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes tampons sur des planches. J'avais besoin de faire les tampons comme ceci. Donc là, ça rentrera pile poil dedans. D'accord? J'ai gardé une matrice de découpe pour pouvoir mettre avec, parce que si la personne veut faire du tamponnage, tout simplement en pochoir, elle pourra avec. Donc je mettrai une matrice de découpe comme ceci après. Je vais faire mes 6 enveloppes là parce que j'ai 6 découpes différentes, de façon qu'elles ne soient pas mélangées. Et là, ma petite pochette pour mettre ma carte, tout simplement. Alors,
On va préparer le papier de déco pour mettre devant sur la aux extérieurs. Donc moi j'utilise la gamme de chez Samperia, hein. Journal Booking Pad. Je l'ai trouvé très très joli. Voilà, je le trouve juste magnifique. Donc je vais l'utiliser pour pouvoir faire l'extérieur de ma pochette. Donc je vais utiliser cette feuille là. Là, je vais les découper aussi. Je trouve ça super beau. Vous voyez. Moi j'aime. Après, et je vais l'utiliser aussi pour faire autre chose. Je le trouve juste magnifique. Alors, nous allons utiliser ce morceau-là. Pour mettre à l'extérieur. Je fais la devanture hein, de ma pochette. J'aime beaucoup celui-là. Ouais. Alors, je prends deux feuilles. Pourquoi? Parce que je pense que je vais faire un peu de patchwork comme j'aime faire à mon habitude. Voilà. Et je vais aussi doubler avec du papier... craft. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Le noir, le craft, chez moi, c'est toute une histoire. Alors, mon papier craft que je cherche. On l'utilise tellement pour faire plus d'orange. C'est pas vrai. Alors, mon papier craft, il est en 120 grammes parce que ça suffit amplement. Je ne vais pas remettre. J'arrive, hein, c'est juste que je suis en train d'ouvrir mon papier. Je ne vais pas utiliser autre feuille que du 120 grammes. Vous voyez, chez Pollen, 120 grammes. Hop. Et voilà. Bon, je vais couper mes trois feuilles extérieures en même temps. On est d'accord que ça fait 25 de haut, donc ma feuille fera 24,5. Voilà. Sur 15,5. Ça, je les garde parce que... Pourquoi? Parce que j'ai deux bandes de 2 cm à faire pour faire la déco. Donc 2 cm. Voilà. Et une de 1 cm. C'est pour faire... Pour coller là, intérieur-extérieur. Donc hop. Du coup, c'est coupé en même temps. Ça, je pousse, ça, je pousse. Hop, hop, hop. Ensuite, sur le devant, donc si ça fait 15,5, ça fait 15. Je vais voir où ça tombe là, donc non, ça ne me va pas. Je vais le décaler comme ceci. Et oui, voilà. De là, je vais faire 15. Vous voyez, et tout de suite, ça va mieux. Cette feuille-là, bah, je ne la perds pas. Hein, et je vais la recouper. Hop, 24, parce que du coup, hop, et en 1 cm. Impeccable, ça fait 2. Il a la moitié. Voilà. Et là, en 25 cm, alors 24 cm, si je coupe, ça fait là. Et j'ai encore ça. 24 cm. Je trouve ça super joli. Ensuite, le dos, je vais le faire en patchwork, comme j'ai toujours l'habitude. J'aime bien. Et je vais refaire un autre morceau de l'autre côté. Donc, je vais prendre ce morceau. On a dit que ça faisait 15, donc ça va là. Pareil, je vais le décaler un peu. J'aimerais quand même avoir, hop, cette partie-là, en fait. Donc, hop, 15 cm. Et là, sur 25. Et ça, je vais le mettre pareil en patchwork. Hop, patchwork. Il est où mon autre bout? Voilà, patchwork.
Et là, on va faire debout après patchwork. Alors, on y va. On va déjà coller. Je colle mes papiers déco et je reviens vers vous avant de le coller sur la feuille pour pouvoir mettre les rubans et ainsi de suite. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai collé. On va retourner nos papiers. J'ai préparé. Et donc ça, c'est pour l'intérieur. Celui-là pour le devant et celui-là pour l'arrière. J'avais envie. Mais je peux aussi mettre celui-ci à l'intérieur. Enfin, c'est à choix que chacun fait comme il le fait. Donc, avant de le coller, donc je vais coller déjà celui du fond. Celui du fond, non, je ne vais pas le coller. On va attendre. On va attendre 3 minutes, vous allez voir pourquoi. Quand on va le fermer, clac, 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 le ruban va venir derrière et devant. Voilà. Donc, je prends mon ruban. Vous voyez, c'est là où il ne faut pas faire de bêtises. Je vais voir si j'utilise celui-là qui est dans les teintes. Je trouve un ruban assorti. J'ai pas trouvé celui que je voulais. Bien sûr, c'est toujours comme ça. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Ah, ça m'agace de ne pas pouvoir ouvrir. Hop, voilà. Donc, je vais le faire dépasser d'ici de 20 cm. Hop, je coupe 2 morceaux. Je vais vous dire environ 2 morceaux d'environ 30 cm. Je vais prendre du double face. Du blanc suffit. Pas la peine d'aller prendre... voilà. Sur la partie de droite, là, à la moitié, je vais venir mettre mon double face comme ceci. Je vais venir mettre ma règle. Voilà. Je vais venir mettre mon double face ici au même endroit. Hop, j'en mets un bout là. Vous voyez, je le fais bien prendre à l'intérieur. Hein. Et je viens mettre... Alors, je viens pas me mettre à ras parce que comme on va mettre le papier... voilà. Et je mets du papier, du double face dans l'autre sens pour arrêter mon... pas que mon papier glisse, enfin mon ruban glisse. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Là, quand on ferme, on se retrouve avec les 2 morceaux bien ici. Voilà. C'est important. Maintenant, je vais venir coller mon papier à l'intérieur. Enlever les 2 doubles faces. Hop. Enfin, les 2 protections. Je fais l'extérieur en premier parce que c'est plus simple de faire à plat. La déco, bien sûr, je la ferai quand j'aurai fait l'intérieur. Bien évidemment. C'est mon dessus. Alors, tous mes papiers déco, je les ai ancrés en noir. Je trouvais que ça ressortait bien. Je voulais les ancrer en vintage et puis finalement, j'ai fait noir pour aller avec les écritures. Là, je me suis préparé des petites bandelettes. Faire l'intérieur, l'extérieur. Alors, vous collez bien vos morceaux dans le bon sens du papier. Hein. Voilà. Et là, pareil. Là, c'est le 1,5, donc je fais une bandelette de 1 cm.
C'est toujours 0,5 de moins, les papiers déco. Et ma petit papier déco interne, j'ai fait un 0,8. Non, si j'appuie pas, ça ne peut pas coller. Heureusement que la colle s'efface au séchage. Je trouve ça super joli. Vous voyez, hop, et on va le fermer. De ce côté-là, hop, je le retourne, je colle mes languettes internes. C'est celles qui vont prendre le moins de temps. Ça, c'est fait. Je les avais faites en même temps. Voilà. Là, je vais venir faire un petit insert pour mettre ma carte. C'est celle qui va dessus, là, d'accord? Donc, ma carte, je vais la mettre là. Donc, là, je ne vais pas faire un soufflet, un très, très gros soufflet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bande. Hop. Non, je ne vais pas faire une bande. Je vais faire de façon à pouvoir la rentrer à l'intérieur. On va faire un soufflet sur le bas. On y va. Alors, pour faire notre insert, on va essayer de rester bien dans notre ligne. Nous allons faire pour faire notre petit soufflet, nous allons prendre un morceau de 21 par 14,5. D'accord? Pas besoin de faire ça, ça sert à rien. Sur les 14,5, vous allez venir faire un pli à 1,5, à 2, et 2,5. Sur les 14,5, pli à 1,5, 2 et 2,5. Sur les 21, vous allez faire un pli à 1,5 à droite, à 2 et 2,5. Sur la gauche, pareil, à 1,5, 2 et 2,5. 14,5 par 21, je répète. Sur les 14,5, un pli à 1,5 cm, 2 et 2,5. Sur les 21, de chaque côté, on va faire un pli à 1,5, 2 et 2,5 sur les chaque côté. Ensuite, on va prendre des petits ciseaux. Juste que je retrouve les miens. J'en ai quand même, je le dis, au moins 4 paires. Et pas une seule sous la main. Voilà. Voilà. Je vais venir couper en biais mes languettes, comme ceci, de chaque côté. Sur le haut. Sur le bas, je fais la même chose. Hop. Là, pareil. Là. Pareil. Et là aussi. Je vais vérifier, mais normalement, je vais avoir un insert de 16 cm. C'est ça, 16 par 12. Voilà. Sur le haut, alors, je vais me couper un morceau de papier. 16 par 12. On va faire du papier déco. Donc, 15,5 par petit. Oui. Hop, 15,5.
par 12, par 11,5. Voilà, ça c'est le premier. Vous allez voir ce que je vais faire. Dans mon papier déco, je vais me trouver un morceau de papier qui va y aller. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, vous savez quoi? Je vais prendre sur ma couverture. Parce que j'aime bien le fait qu'il y ait 3 papiers. Donc, on a dit que ça faisait 11 cm. Donc, je vais le faire plutôt dans ce sens-là, parce que j'aime bien. Voilà. Et du coup, ça fera un joli. Et donc, ça fait 15. Si je le mets là. On va bien avoir l'horloge en fait. Hop. Voilà. Simplement. Comme ceci. Bon, je ne colle rien. Je vais me prendre une jolie perfo de bordure. J'arrive. Voilà. C'est ça. Je vais faire. Je vais les mettre tout au même niveau. Comme ceci. Avec ma bordure comme cela. D'accord. Je vais les coller avec un petit masking tape. Tu vois, chacun a sa façon de l'appeler. Je le mets bien parce que un coup qu'il est coupé, il est coupé. Hein. Non, il faut pas le coller pour le moment parce que quand vous allez le descendre, il sera nickel. Ah! Attendez. Ça m'agace, ça m'agace. Voilà. La big shot. Je me remets bien parce que des fois ça bouge un peu. Du coup, hop. Je vais remettre un bout de masking tape pour pas que ça bouge sur ma plaque. Et on y va. Normalement, je devrais avoir la même bordure. Ah, pardon. Partout. Ça a coupé partout. Okay. Je range. Je pousse ça. Hop. Regardez. On a le coupe là. On a la découpe là. Et on a... Ah. Pas tout à fait. Là, ben, c'est pas grave. Je vais le remettre. Je vais reprendre mon dies. L'avantage, c'est que les pré-trous sont déjà faits. Donc, ce qu'on va faire, on va bien se recoller dans le... Voilà. Pour pas que ça bouge. Je vais remettre. Je vais juste venir là où il y avait besoin, en fait. Hein. Voilà. Je vais pas plus loin. Je vais pas abîmer mon papier pour abîmer mon papier ou le passer dans la big shot. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Voilà. Alors, les petites bordures, hein, ce sont les nouvelles bordures de la nouvelle collection Stampin' Up.
Bordure incontournable. Si bah, elle vous tente, venez faire un tour sur ma boutique en ligne ou contactez-moi, je peux vous les avoir. Voilà. Elles sont commandables. Hop. Et du coup, vous voyez, on a le même dessin sur les trois. Je trouve ça super joli. Allez, je colle. Mais oui, parce que bon, moi j'achète du matériel. Alors effectivement, je suis VDI, mais j'ai Stampin' Up. Mais j'achète du matériel ailleurs. Et mon matériel que j'utilise, ben je le mélange. Je l'utilise pour faire tel ou tel truc parce que ben pas forcément qu'avec les mêmes produits. Je trouve que ça a plusieurs utilités et qu'on peut s'en servir très très bien. Voilà, tout simplement. Alors, moi je vais mettre un double face sur les bords de 1 cm et demi. Double face. Il est là. Je mets du rouge, hein. C'est volontaire. Voilà. Ensuite, je marque mon premier pli qui va venir à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Alors, on a fait des plis, vous voyez ici. Donc, celui-ci, ça va être un pli à l'intérieur. On va revenir le plier comme ceci pour faire une vallée. Voilà. Et le dernier en montagne, comme ceci. Vous voyez, ça fait un accordéon. D'accord? Montagne, vallée, montagne. Là, on refait exactement la même chose. Une vallée. Et hop, dans l'autre sens, une montagne. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Bien parce que ma carte, elle va avoir un petit millimètre. Elle va pas être plate. Donc, du coup, ça permet de pouvoir la glisser facilement sans faire un soufflet de 0,5. Ça permet d'avoir un accordéon. Parce que comme ça, si vous avez une carte plate ou pas, ben, vous pouvez modifier votre carte selon vos souhaits. On va reprendre notre page, le bas de notre page. Et on va venir le coller ici. J'ai préparé un fond qui va faire 19, qui fait 20 cm par 15,5, mais je vais le coller après parce que je vais pas jusqu'au bout, vous allez voir. Vu que mon papier, je le mets bien, il fait 16, hein, donc je le mets bien à ras. Voilà. Hop, comme ceci. Voyez. Là, le long de mon pli. Mon plioir, mon plioir, mon plioir. Voilà. Et là, la même chose. Il y a là bout de... Je l'enlève pas entièrement dans un premier temps. Pouvoir le mettre. Ensuite, je récupère mon bout. Je vais récupérer. Hop. Et ensuite, je vais coller. Et quand j'ai collé, je mets comme ceci. Et après,
je vais venir insérer mon papier déco comme ceci que je vais coller. D'accord? Alors, on va coller le papier déco. Voilà. Donc c'est de la colle liquide, je peux réajuster. Et pourquoi je ne l'ai pas fait descendre jusqu'en bas? Parce que je trouvais pas ça utile. Ça sert à rien. On va pas voir. Alors, c'est pas la carte que je vais mettre dedans, mais c'est pour vous montrer. Hop, du coup, ma carte, elle a du relief et elle passe. Vous voyez, ça permet. Et je ne vais pas dépasser le 0,5 qui était là. Donc, ça ne gênera pas à la fermeture. Voilà. C'est pour vous montrer que quand on a une carte avec du relief, ça passe. Carte que j'ai fait sur un tuto sur l'amour du scrap pour les produits Stampin' Up. Le 16 mai. Avec les nouveaux produits. Voilà. On passe à la page du milieu. On va passer à la page du milieu. Donc la page du milieu, il va vous falloir une feuille de papier déco, donc de 15,5 par 24,5. Et 6 enveloppes. 6 enveloppes que nous allons décorer. Donc il y en a 2 que vous allez simplement décorer comme ça. Dessus. Je vais vous montrer comment je fais moi. Dessus. Et que nous allons venir coller sur notre papier. Donc ces deux-là, on va les coller au centre. Alors, comment moi je vais les fermer? Vous pouvez mettre un aimant ou autre. Moi, je vais les fermer avec un cachet de cire. Un coup que j'aurais mis mes embellissements à l'intérieur. Je trouve ça sympa. Mettre un cachet de cire, hop, hop, hop. Et une petite pointe de colle à la limite. Ou un petit goodies. Ça ça permet une petite colle, comme celle qu'on trouve sur les cartes bleues, de décoller facilement. Voilà. Vous pouvez mettre un aimant, un scratch, ce que vous voulez. Hein. Donc 2 que je vais coller comme ceci au centre. Voilà. Après, nous allons faire 4 que nous alors, faut toutes les décorer, hein. Mais il y en a 2 que nous on fait simplement et il y en a 4 qu'on va faire sur ce principe-là. Ce principe-là, c'est pour les mettre sur les côtés comme ceci. Elles vont s'ouvrir sur les battants, d'accord? Donc une comme ça, l'autre comme ça, hop, 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 tout simplement. Donc ces 4-là, on va les faire ensemble. Donc pour cela, il nous faut 4 enveloppes et la déco de vos papiers. Et une bande de la hauteur de votre enveloppe. Donc moi, j'utilise des enveloppes 14 par 9. Une bande de 3 cm par 9 cm qu'on va plier à la moitié à 1,5 et que on va biseauter comme ceci. Voilà. Et moi, j'ai fait une bêtise. Donc celle-ci. Je vais la coller par l'arrière du coup. Il vous en faudra 2 que vous allez venir mettre votre ongle, je vais pas y arriver, hein. 2 où on va mettre le petit rabat à gauche et 2 où on va mettre le petit rabat à droite. Alors ça c'est un rattrapage parce que j'avais oublié de le mettre, donc ça tombe bien. Voilà. Du coup là je vais recoller un bout de papier noir pour cacher, c'est pas un problème. Ce serait dommage de pas. De toute façon, non, je vais pas mettre du noir, je vais remettre un papier beige. Pour une simple et bonne raison, c'est que je vais marquer au dos ce que c'est. Tout simplement. Alors, notre rabat, donc soit on le colle à gauche, soit on le colle à droite. Donc 2 à gauche, 2 à droite. D'accord?
Il y a 6 enveloppes au total. 2 qu'on colle à plat. Et 2 qu'on colle sur chaque côté, donc avec des rabats à gauche et des rabats à droite. Donc vous voyez, je colle mon rabat par l'intérieur et je vais venir le cacher avec le papier déco. J'ai failli refaire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà, simplement. D'accord? Voilà. Moi, j'ai utilisé, donc vous auriez pu directement décorer votre rabat d'enveloppe. Moi, j'ai utilisé ma bordure. Donc, comme ma bordure, elle est pour consolider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un noir que je vais recoller en dessous comme ceci. Donc, ben oui, je recolle. Hop, je le colle avec par-dessus. Du coup, ça le grandit d'1 centimètre et c'est pas plus mal. Là, je viens mettre mon papier déco et ça ne se voit plus. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, avant de coller votre papier déco, les fermetures avec les ficelles qu'on fait comme ça. Mettez un rond là avec une attache parisienne. Hop, et vous les insérez d'abord sur vos papiers déco et ensuite vous venez coller vos papiers déco sur votre enveloppe. Comme ça, on ne voit pas à l'intérieur votre papier, votre tour d'attache parisienne et c'est propre. D'accord? J'ai ancré tous mes bords de papier déco aussi. J'ai utilisé la même bordure que celle que j'ai prise pour faire le soufflet pour ma carte. Hein. Voilà. Et ben là, comme je n'ai pas, j'ai juste pris 3 cm de papier que je suis venue couper à la bordure. Donc noir et noir, donc ça ne se verra pas. Je mets directement la colle dessus parce que c'est beaucoup plus simple à coller. Comme ça, je ne dépasse pas avec la colle. Et ça se met directement dessus. Tout simplement. Voilà. Là, je colle mon papier déco. Clac et clac. Donc, arrivé là, vous auriez pu, à ce niveau-là, venir mettre une fermeture ficelle, comme je dis, un rond avec un drap de cela, comme ça, hop, l'attache parisienne est là, et après vous la collez, et c'est impeccable. Je suis désolée, il pleut, donc sur le Velux, ça va s'entendre. Ou pas, ça dépend si le micro le prend. Voilà, tout simplement. Donc, vous en faites 2 avec le rabat sur le côté à gauche et 2 avec le rabat sur le côté à droite. Sauf que moi, je les ai tous mis à gauche. Est-ce qu'il y a moyen que... Oui, il y a moyen que je décolle avant que ça soit trop collé. Hop. Voilà. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. S'il m'en faut 2 à gauche, c'est mieux si je les mets à gauche quand même. Attendez, ça me colle les doigts. Elle est bien cette colle, mais alors... s'en met partout. Hop, je vais me nettoyer les mains 2 minutes. S'il y a un truc que j'aime pas, d'avoir les doigts qui collent ou les doigts sales. Et là, en l'occurrence, j'ai les deux. Voilà. Donc, j'ai bien mes 2 rabats à gauche, mes 2 rabats à droite et les 2 enveloppes que nous avons collées au centre. D'accord? Donc, à l'intérieur des rabats, je vais y coller un petit double face. Ça, sur les cas. Peu importe le sens.
je vais prendre mon plioir pour appuyer bien sur le double face. Et je vais venir. Je vais me mettre bien droite pour que vous voyez. Je vais mettre, parce qu'il faut les mettre bien au même endroit. Celle-ci à 1 cm du haut. Voilà, je la colle à l'intérieur sur l'arrière de mon papier déco, vous voyez. À gauche. Mais comme je l'ai fait à 1 cm, là, je vais la faire à 2. Voilà. Ensuite, je reviens là. Je me mets à 1 cm de celle que j'ai déjà mis. Plus bas, de façon qu'on voit bien qu'il y en a encore une en dessous. Et là, comme j'ai fait 1 cm, de ce côté-là, je vais faire 2. Donc, hop, 2 cm plus bas. Voilà. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, ça va pas tenir. Non, c'est sûr que ça va pas tenir. Voilà. Donc, on va venir faire. Donc, moi, toutes mes chutes, je m'en suis servi pour faire mes bordures. Hein. Donc, du coup, je reprends mon massicot. Je reprends une feuille noire. Mais bon, de toute façon, on aura toujours besoin. Je vais faire sur la longueur des 21, 2 bandes. Sur les 29,7, 2 bandes de 5 avec hauteur 21. Voilà. Afin que ça tienne de chaque côté, je vais faire une bande de 2,5 en haut sur les deux. Hop, de 2,5 comme ceci. Là, on peut voir qu'il y a facile 1 cm. Donc, je vais venir refaire une bande de... Donc, là, on a fait 2,5. Donc, ça sera à 3,5. Je vais refaire après. Pourquoi? Eh bien, tout simplement... Tout simplement parce que quand on va mettre nos découpes à l'intérieur, ça va gonfler. Donc, afin de pouvoir bien fermer sans que ça parte dans tous les sens, d'accord, il vaut mieux avoir une marge d'épaisseur, d'accord. Donc, ils vont venir comme ça. Donc, ils font 5 cm. Ma feuille fait 15,5. Donc, je vais venir le mettre à 5 à gauche, enfin 5,2 là et 5,2 en bas. D'accord? On vient les coller comme ça. Donc, là, sur le bout, là, des 2,5 là, on va venir, hop, mettre de la colle. On va faire exactement la même chose là. Je me remets bien. Je vais venir me mettre bien à ras de mon pli. Voilà. Ensuite, je vais faire exactement la même chose en bas. Mais afin que ça soit bien droit, je vais m'aligner sur celui du haut. C'est-à-dire, hop, regardez. Pour que ça soit bien droit, on va prendre une petite pince ou un trombone. Ce que je vais avoir sous la main. Si j'en ai sous la main, c'est toujours la même histoire avec moi.
Un trombone. Une pince. Hop, j'ai trouvé une pince. Hop. Je me retourne. Allez. Je me retourne. Je fais en sorte d'être bien droit. Tout simplement. Voilà. Alors vous allez me dire, ça va pas tenir. Bah non, ça va pas tenir. Non. On va mettre des aimants. Je vais en mettre un là et un là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le mettre d'abord, bien au centre. Voilà, on viendra mettre notre papier déco par-dessus. Hop. Comme ça, il est au même endroit. Il n'y a plus qu'à le coller. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre mon papier déco et à venir l'installer, à venir le décorer. Voilà. Donc ça, je le ferai hors caméra. Donc ça va venir au centre. Donc là, on va coller. Alors, comme il y a lourd sur le papier, je vais venir mettre du double face rouge sur les côtés. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait pour une pocket, mais ça peut être un mini-album. Hein. Vous pouvez vous en servir comme mini-album. Là, vous mettez un livret, des tags. Là, vous faites des pochettes avec l'intérieur où on peut y mettre des tags. Et sur les arrières, des enveloppes, une photo. Tout simplement. Hein. J'ai oublié de mettre la colle liquide. Vous y croyez, vous? Quelle nounouille je suis! Voilà. Heureusement que c'est de la colle liquide. Voilà. Et c'est bien collé. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre mon papier déco. Bien sûr, hein, vous allez le voir fini, ne vous inquiétez pas, c'est le modèle de présentation, donc vous allez forcément le voir fini. Hop, hop. Et comme ça fait pas plus de 2 cm, ça rentre dans une enveloppe marron, craft de 3 cm. Ça passe en carte, enfin en envoi simple d'enveloppe et pas en colissimo. Bon, bien sûr, si vous mettez 1,5 cm de déco dessus en relief, oui, là, ça va plus passer. Mais voilà. On passe à la page de droite. On va passer à la dernière partie, la partie de droite. Donc, quand j'ai fait tout à l'heure la vidéo, je ne me suis pas aperçue qu'il n'y avait plus de son. Donc, je vais être obligée de refaire une page juste pour vous parce que j'ai monté mon truc et arrivé à la fin de mon montage, pas de son. Donc, on y va. On est reparti. Donc, pour la dernière page. Donc là, la page noire, c'est la page 3 sur le côté. On va faire une pochette enveloppe que dans l'intérieur, on glisse nos papiers. Donc ça peut être aussi un un feuillet pour faire des photos ou autre, hein, si vous le souhaitez, pour faire un mini-album. Il nous faudra, voilà, je sens la catastrophe, allez, la catastrophe. Voilà. Il nous faudra donc notre page de fond, donc notre page de papier déco qui va dessus, donc qui fait 15,5 par 24,5. Donc voilà, moi j'ai fait un demi-patchwork. Alors du coup, je l'ai fait qu'un autre papier parce que ça va aller dans un album.
C'est pas ou pour une autre page, je verrai. Il nous faudra un morceau de papier noir, toujours en 210 grammes de 21 par 20,5. Il nous faudra aussi un morceau de 14,5 par 15,5, plus nos papiers déco qui vont aller dessus. Donc celui-ci, il va faire 11,5 par 15, le premier là. Donc après, ça fait 11 par 14,5, c'est ça. Et celui-ci, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il fait 18, 17,5. C'est ça, 17,5 par 15. Et celui-ci fait 17. Et celui-ci fait 17 par 17 par 14,5. Voilà. On va reprendre nos petits papiers pour faire le soufflet. Donc j'ai rien collé, hein. Vous avez vu là non plus. Je vous explique. Sur le morceau de 15,5 par 14,5. Sur les 14,5, vous allez venir faire un pli à 1,5, un pli à 2 cm et un pli à 2,5. Sur les 14,5, donc ce qui est la hauteur, ce que les 15,5 c'est la largeur, vous allez faire un pli à 1,5, 2 et 2,5. On met de côté. Sur le morceau de 20 par 20,5 par 21, donc je vais vérifier pour que je sois bien dans le bon sens. Donc voilà, les 21 sont sur la largeur. Vous allez faire un pli sur les 21 à droite à 1,5, 2 et 2,5. On va faire la même chose sur la droite. Donc 1,5, 2 et 2,5. Et sur le bas, 1,5, 2 et 2,5. Voilà. Je pousse mon massicot. Vous voyez, pas simple, c'est pas compliqué, hein. Donc sur les 21, sur les 21, on fait un pli à 1,5 de chaque côté à 2 et à 2,5. Et sur les 20,5, on fait un pli à 1,5, à 2 et à 2,5 sur le bas seulement. D'accord? Comme ça, mon papier déco va pouvoir venir juste ici. Et vous voyez, il est de la bonne taille. Voilà. Alors, pourquoi je ne les ai pas collés ensemble? Parce que je vais me servir encore de ma Big Shot. Hop. Je vais sortir la grande parce que sinon ça passe pas. Sinon, il faut plier. Je vais me resservir de ma matrice de découpe pour faire la bordure. Pour assortir ma bordure au reste. Donc voilà. Donc comme à chaque fois, hop, je prends comme ceci. Je mets bien tout à ras, bien positionné. Je prends ma bordure, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je vais prendre un petit washi. Est-ce que j'ai un petit washi pour pouvoir coller? Je peux vous montrer. Je me disais, il y a un petit souci. Je suis pas sûre de montrer. On se met bien entre le deuxième pli, hein, là où il y a les 2 cm hein, et demi. Hop, je le colle là où ça va rester. Et j'y vais. Alors, je ne vais pas passer entièrement ma feuille. Parce que, je suis désolée, ça tremble du coup.
que ça sert à rien de passer tout le papier. Donc ça, je le fais dans ce sens-là pour ce côté-là. Et je prends mon autre feuille, mon couvercle, enfin mon rabat. Il nous faudra 2 aimants en fait. J'ai oublié de vous dire. Hop, sur le bas. Alors mes fleurs, elles sont comment là? C'est sur le haut, ça? Oui, donc ça c'est sur le bas. Je fais attention au sens de mon papier. Donc ça c'est le rabat, c'est sur le bas. Et mon papier est plus large. Il fait bien 15,5. Oui. Et celui-là? Oui, censé faire 15 et pas 15,5. Déjà, une bidouille. Je ne comprenais pas. Ah, celui-ci fait 14,5. Ah, je vous jure. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc voilà. Je reviens me mettre en bout. Donc le papier dans le bon sens. Hop, ça colle encore. Et là, on est d'accord qu'il va falloir le mettre dans ce sens-là pour avoir l'effet enveloppe. Donc je me mets bien comme il faut de chaque côté. Et je colle. Tout simplement. Et je colle. Voilà. Hop. Impeccable. Et de côté. Vous avez vu, ça se fait bien. Hein. J'adore ma bordure de... La bordure pour faire. Je range ma shot. C'est vrai que moi j'ai une grosse. Alors j'ai une grosse, j'ai une à 4, une à 5 et une toute petite. Est-ce que parfois les toutes petites c'est vachement pratique pour juste une bricole? Voilà. Donc, le montage c'est très simple. Il va nous falloir 2 aimants. Hop. On colle ce papier-là sur ce papier-là. Jusque-là, pas de souci. J'avais déjà mis un peu de colle sur mon papier. Tout à l'heure, j'étais partie. J'étais tellement bien partie que j'avais collé. Et après, je suis mais non, faut pas que je colle. Quand j'ai préparé mes morceaux. Alors, c'est pas la même collection de papier parce que là, c'est une autre collection que je vais utiliser pour faire un album. Donc, voilà. Ça sera une page d'album faite. Je vais venir mettre... Je colle d'abord ça. Je vais d'abord coller celui-là. Ensemble. C'est important. Et moi, je suis en train de faire l'inverse. Je suis fatiguée, je suis désolée. Du coup, des bêtises, comme d'habitude. Première vidéo après ce fichu virus. Et là, je viens de faire ma première journée de travail depuis 1 mois et demi. Et fatiguée. Et du coup, je fais des bêtises. Et oui. Comme le son de tout à l'heure. Et que je fais pas ça tous les jours. Enfin, je fais un bout tous les jours. Vous doutez bien que c'est du montage, hein, que je fais pas tout d'un coup. Donc ça va aller là. Donc, avant de coller ça à mes 2 aimants. Du coup, j'ai 2 aimants à coller. D'accord? Hop. On va les mettre comme ça pour pas les perdre. Petit ciseau. On va venir couper la languette à gauche. Sur les 1,5.
jusqu'au pli, hein, pas plus loin que les plis. Là, le petit carré, on le coupe bien droit. Là, la languette, on coupe en biseau, on coupe le carré. On fait la même chose là. Biseau, carré, biseau, le carré. On va plier le premier pli en montagne, le deuxième pli en vallée, le troisième pli en montagne. Je vais prendre mon plioir pour bien marquer mes plis. Voilà. Ici, pareil, en montagne, en vallée, en montagne. Montagne, vallée, montagne. Et le bas, pareil, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. On est d'accord? Là, à l'intérieur des languettes, on va mettre du double face. Je vais mettre du blanc parce que de toute façon, il va se retrouver coincé entre la feuille de déco et la feuille de base. Donc, c'est pas gênant. Donc, je le mets en position. Pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas collé mon aimant. Montagne. Et sur le rabat du haut. Montagne. Tout simplement. Je le mets en position aussi. On viendra couper les petits angles après. Je me mets en position, je ne colle pas. Pourquoi? Parce que j'ai encore un trou à faire. Donc, pour pas me tromper, ça descend jusque là. Donc, hop, vous avez vu comment j'ai fait? Je suis venue voir jusqu'où ça descendait. Hop, j'ai mis au milieu entre le haut et le bas. Et je mets mon aimant. Voilà, comme ça, là, je peux coller. Non, je ne peux pas coller. Je ne peux pas coller. Je remets mon... Il faut que je remette mon bout. Ah, je l'ai mis où? Quand je suis fatiguée, c'est toujours un drame. Mais... Voilà, on va mettre ça, on va tomber. Je ne peux pas coller. Je mets sur le dessus, tout simplement. J'ai un trou à faire, vous vous rappelez? Alors, c'est facultatif. Hein. Moi, là, à droite, j'ai mis un rhodoïde pour qu'on voit à travers. Vous voyez, si on met mes mains. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord? Quand la fatigue vous emporte. Je reprends. La Big Shot. Hop. Du coup, ça va me raplatir mes plis, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais dû les faire après. Je voulais aller vite, vous voyez? Trop vite. Alors, sur l'autre, j'ai fait une feinte ronde. À ovale. Je trouvais ça joli. Et là, je vais la faire ovale, mais dans ce sens-là. Pour changer. Je trouve ça joli comme tout. Tous mes papiers sont bien dans le bon sens. Ouais, ils sont au bon endroit. C'est bon. Je ferme. Je coince. Je passe. Alors, je vais le passer 2 fois à cause de l'épaisseur de mon papier. Hein. Il y a quand même 3 épaisseurs. Voilà. C'est bon, ça a coupé. Hop. Voilà. Du coup, bah, il y a mon aimant qui est apparu. C'est vrai que tout à l'heure, je l'ai fait sans l'aimant et je l'avais fait sans coller et je l'avais fait après. J'ai mis de travers. Ça ne peut pas fonctionner.
Hop. Voilà. 1, 2 et 3. Elle est bien, mais elle est lourde. C'est bien si vous l'avez sur le même, au même endroit, si vous n'avez pas besoin de la bouger. C'est vrai que moi, je la bouge beaucoup. Donc, du coup, ben là, je reviens coller mon morceau. Avant de faire ça, je vais prendre un petit bout de rhodoïde de 12 par 12. Ça suffit amplement. Donc, rhodoïde, vous savez, moi, je prends du truc à couverture, du plastique à couverture pour dossier. On trouve ça à Bureau Vallée, je trouve ça très pratique, ou même sur Internet. Hein. Voilà. Je vais mettre un bout de double face. Il est là. En haut. Enfin, sur les côtés. Pas en haut et en bas, je pense. Voilà, comme ceci. Ça sert à rien d'en mettre plus. De toute façon, il va tenir, hein. Il va être coincé, donc voilà. Dessus, je remets un petit bout de double face pour que ça adhère à notre papier déco. Ça reste du plastique, donc la colle liquide, ça risque de glisser, de ne pas coller tout de suite. Voilà. Et je viens me remettre pile au niveau de mon cercle. Vous voyez? Hop. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, moi. Donc, ensuite, là, je viens positionner mon papier comme ceci en dessous de mon papier déco. Voilà. En pensant qu'il y a les montagnes et les vallées. Hein. Celui-ci, on va le couper en biais parce que sinon, on n'ira pas jusqu'au bout. Et celui-là, la même. Sinon, ça va gêner. Pareil, montagne-vallée, hop. Ah, pourquoi tu veux pas te remettre? Tu m'expliques? Je te colle pas. Ah, alors, j'ai tout enlevé. Alors, du coup, pour recoller, je veux bien aller à l'intérieur, s'il te plaît. Voilà. Très, très bien. Voilà. Tout simplement. On a nos montagnes et nos vallées à l'extérieur. Voilà, à l'intérieur. Et là, on peut mettre, un peu glisser. On va faire la même chose. En coupant juste là, ça suffit. On va remettre un petit double face ici. Et on va venir le coller par l'arrière. Pareil. Comme ça, quand on va coller notre page sur notre papier, ben, les morceaux ne se verront pas. Vous voyez, hop, tout simplement. Voilà. Et là, par contre, il ne veut pas se coller au bon endroit. Ouh là 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 là. Tu m'expliques les gentils papiers. Voilà. Vous n'avez pas envie de se coller. Ah, perdu les mains. Ah, il est là. C'est collé à mes ciseaux.
Je prends, hop, je mets mon aimant. Il est tenu par l'autre, donc impeccable. Je mets un bout de double face. Et là, je viens coller mon papier déco. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Voilà. Et ça, on va venir le coller sur notre page. Tout simplement. Donc, on le colle. Moi, je ne le colle pas parce que j'aurais rajouté une page pour faire mon album, du coup. Donc, je le colle là. Vous voyez, je l'ai collé par le dos. Et ensuite, vous le décorez. Vous voyez, moi, j'ai remis une petite languette pour faire, pour attraper, tout simplement. Alors, pour la décoration, j'ai utilisé des papillons et des fleurs de chez Prima. Et les dice cut qui allaient avec le papier de chez Stamperia. Voilà. Et du coup, quand vous fermez, le petit ruban, et votre pocket est prête. Vous voyez, moi, j'ai pas mis trop de fioritures. Comme ça va rentrer pile dans mon enveloppe. Voilà. Vous pouvez retrouver sans souci les... Je suis désolée pour le petit cafouillage de la dernière vidéo, hein, mais vous pouvez retrouver sans souci les photos de mes créations sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en live, cette fois-ci une en général par semaine, mais dans l'onglet fichier, vous avez tous les lives qui a été fait sur le groupe, sur différents thèmes, hein. C'est classé par thème. Sur diverses choses. Donc sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Vous pouvez, sans souci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Voyez ça? Je vais m'en servir, le couper. Je me coupe hein, dans mon truc. Je vais détourer. Je vais le coller là. Et je viendrai le mettre en petite déco avec autre chose. C'est tout bête, mais voilà ce que je vais faire après. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par Messenger, soit à Jen Création, soit à l'Amour du Scrap. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et passez une belle soirée. Bye bye.